Suite à la mort de George Floyd, l'Afro-Américain, les candidats de télé-réalité choqués par la scène réagissent et dénoncent le racisme. La vidéo de la mort du jeune homme afro-américain George Floyd par un policier blanc a fait le tour du monde et a ému plusieurs citoyens. Certains candidats de télé-réalité choqués par les images ont réagi via leurs réseaux sociaux et dénoncent le racisme. Laura Lempicka, Jazz de la GLC Family, Shanna Kress et Dylan prennent la parole. Je vous laisse avec leur coup de gueule. Que pensez-vous de ce drame et de la réaction des candidats ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je voudrais vraiment parler d'un sujet délicat en ce moment, George Floyd. Voilà, je sais pas si tout le monde a entendu, c'est l'histoire d'un monsieur afro-américain qui a été interpellé par la police aux États-Unis le 26 mai et qui a été menotté et donc plaqué au sol. Il ne se montrait pas du tout turbulent, il ne se montrait pas violent, il ne se montrait pas insultant. Il faisait ce qu'il devait faire. En fait, il s'est fait arrêter, il ne bougeait pas, il respectait. Et en fait, un des policiers le maintenait par un genou, une jambe, son genou posé sur sa nuque au sol. Et ce monsieur disait: je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à respirer. Et en anglais, on entend le policier dire you're a tough guy. Genre, en gros, mais non, t'es un mec costaud. Et il continue à le maintenir au sol jusqu'à ce que cet homme perde connaissance, a été transporté à l'hôpital d'urgence et maintenant décédé. Il est décédé à l'hôpital et les policiers, donc ils étaient 4. Donc un qui le maintenait au sol avec son genou, les 3 autres qui étaient là juste à tourner autour. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de cris. Et en fait, ces policiers-là, les 4 policiers ont été juste simplement licenciés. Alors qu'ils ont commis un meurtre. Et c'était même pas pour se protéger, c'était pas pour se défendre, c'était un meurtre. Comme ça. Juste comme ça. Alors que le monsieur était très calme, ils auraient pu juste le mettre dans la voiture de police et l'amener au commissariat pour X raisons pourquoi il a été interpellé. Et non, ça s'est pas passé comme ça. Je tiens à rappeler qu'aux États-Unis, il y a énormément de ce genre de crimes. Il y a énormément de crimes contre les gens noirs. Et c'est juste inadmissible et c'est juste horrible. Horrible, horrible, horrible. Et je sais pas si ça se passe en France, mais si c'est le cas, dénoncez-les, envoyez sur les réseaux sociaux, envoyez aux influenceurs. N'ayez pas peur de dire des choses si elles sont réelles et injustes. Voilà, je vous invite à aller voir sur Google la vidéo de monsieur George Floyd, et vous verrez de vous-même à quel point il était calme et qu'il n'y avait aucune raison d'en arriver là. Toutes nos condoléances à sa famille, et même si ils entendront peut-être jamais, en tout cas, nos prières vont vers lui. Ah, je suis choqué de ouf. Je viens de voir un article. Le flic qui avait tué cette personne-là qui était à terre là, avec son genou, il a juste été viré au calme de son travail. Je me dis, oh, bon, ça va, je peux aller tuer quelques bolos qui me font chier. Et au pire, je serai plus influenceur, quoi, tu vois. Tout va bien. Je me dis, waouh, le mec, il a tué quelqu'un, il a juste perdu son travail. C'est ouf. C'est ouf dans le monde qu'on vit. Tu tues quelqu'un, tu perds ton travail. Tout va bien. Tout va bien. Tout est normal. Ça choque personne, genre. Waouh, ce genre d'enculé mérite la prison à vie, mec. Je te le dis, prison à vie. Et encore, peine de mort. J'ai mal au cœur, les amis. J'ai mal au cœur de ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur Instagram, là, ce qui se passe depuis la mort de ce pauvre monsieur George, là. J'ai mal au cœur, je vous jure. Je vois des vidéos de partout, encore la sienne qui tourne de partout. On le voit en train de mourir. Ce mec, il a son genou sur sa nuque. J'en ai mal au ventre. Là, j'ai plein de vidéos. Là, il y a une vidéo où il montre le nombre de personnes qu'il y a avec des masques devant chez ce mec, justement, parce qu'il doit y avoir des millions de gens qui veulent le tuer, je pense. Il y a des vidéos qui montrent que c'est le chaos. Là-bas, les gens, ils dévalisent les magasins, ils cassent tout. Il y a des trucs qui sont en flammes de partout. Du coup, il y a d'autres vidéos qui sortent de racisme, encore de flics qui sont là. La dernière vidéo que j'ai postée, mais j'en ai mal au cœur. Cette pauvre femme, elle se fait fracasser par terre. Je comprends pas, je comprends pas. Nous, Laetitia, on va parler d'un sujet un peu complètement désolant, complètement écœurant, inhumain, qui ne devrait plus exister en 2020 et qui aurait jamais dû exister tout simplement, qui est le racisme. Vous avez pu voir qu'il y a à peu près peut-être 2 mois, au début du confinement, je vous avais partagé
une pétition à signer contre le vaccin, enfin le test du vaccin du Covid-19 en Afrique. J'étais tombée sur une page où justement ça parle beaucoup du racisme. J'ai pu voir dans mon feed d'actualité ou même dans l'actualité tout court la terrible mort de cet homme qui s'appelle George aux États-Unis par des policiers. Moi, c'est un sujet, je vous jure, ça me monte une haine et ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir qu'encore en 2020, il y a des gens qui sont haineux vis-à-vis d'une race ou d'une couleur différente et qui font du mal comme ça. Franchement, ça me porte au cœur et ça me fait énormément de peine. Et c'était à peu près, je me revois il y a 2 mois de ça, quand j'étais en train de vous partager la pétition contre le test du Covid-19 en Afrique. Parce que, moi, je l'ai toujours dit que c'était une cause qui me touche. Une cause qui me touche, je m'en suis jamais cachée, vous le savez pour tous ceux qui me suivent au quotidien. Je suis écœurée de l'être humain, je suis écœurée des gens racistes et écœurée de voir que des bavures policières comme ça tuent encore. C'est pas la première et c'est tout bonnement écœurant. C'est pas des êtres humains pour moi. Ce pauvre homme, franchement, ce qu'il a subi, c'est pire qu'honteux. Je crois qu'il n'y a même pas de mots.